vous salue dans le nom de Jésus et bienvenue encore au Fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous sur les signes d'idolâtrie. Les signes d'idolâtrie tirés de 2 Rois 17, verset 33. 2 Rois 17, verset 33. Lisons la parole de Dieu ensemble dans 2 Rois 17, verset 33. La parole de Dieu déclare: Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de parler à nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'apporter la lumière. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous orienter. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de mortifier nos chairs. Dispose-nous à recevoir de toi, Père. Je mets ces moments entre tes mains afin que seul ton esprit nous oriente au nom de Jésus-Christ. Mortifie moi qui suis ton émissaire, Seigneur, afin que je puisse, Père, dignement et valablement transmettre tes oracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi de certains d'entre nous ressemble à la peau du caméléon, qui change de couleur suivant les circonstances. Parce que certaines personnes croient en certaines parties de la parole de Dieu qui les arrange, qui leur sied. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui correspond, par exemple, à nos désirs, disons, charnels, alors là, nous allons croire en cela. S'il y a une autre chose, par exemple, qui ne sied pas à nos convictions charnelles, alors là, nous allons dire que nous ne croyons pas à cette partie de la parole de Dieu. C'est la même chose qui s'est passé avec les Assyriens, parce que les Assyriens, ils étaient installés en Israël, mais ils voulaient connaître le Dieu du pays. Ils voulaient connaître le Dieu du pays où ils habitaient à ce moment-là, tout en restant rattachés à leur Dieu. Tout en restant rattachés à leur Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça aujourd'hui. Ils veulent avoir les promesses et ils veulent voir l'accomplissement des promesses qui sont dans la parole de Dieu, tout en restant rattachés, par exemple, à leur ancienne vie, à leur penchant charnel, à leur penchant du monde. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu, deux dieux en même temps. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Non. Alléluia. Donc, nous allons donc parler ici des signes de l'idolâtrie. Et nous servons nos dieux lorsque quoi? Lorsque nous voyons ces signes, ça veut dire que nous servons nos dieux. Lorsque nous donnons qu'à Dieu, le premier point, nous ne donnons à Dieu qu'un jour sur 7. Beaucoup de nous connaissons cela, bien-aimés. C'est quelque chose qui s'est répandu. Beaucoup de personnes ne connaissent Dieu que le dimanche. Connaissent Dieu que le dimanche et ne partent qu'à l'église une fois la semaine. Ils n'ont une relation avec Dieu qu'une fois la semaine. Alléluia. Nous lisons la Bible que le dimanche. Nous prions que le dimanche. Nous louons Dieu que le dimanche. Nous adorons Dieu que le dimanche à l'église. Alléluia. Mais nous ne tenons pas compte, en fait, de ce qui est prescrit dans la parole de Dieu durant les 6 autres jours. Alléluia. Et ça, c'est un problème dans l'église du Seigneur. Si nous ne servons Dieu que une fois la semaine, si nous faisons les choses en fait seulement, non. Le Seigneur voudrait qu'on le serve chaque jour. Le Seigneur voudrait que, comme David, en fait, chaque jour, nous soyons dans sa présence. Chaque jour, nous déversions notre cœur à lui. Chaque jour, en fait, nous intensifions notre relation avec lui. C'est ce que le Seigneur voudrait. Le Seigneur ne voudrait pas que nous le servions seulement un jour la semaine ou bien nous invoquions son nom qu'une journée dans la semaine, notamment le dimanche. Le Seigneur voudrait que nous le servions chaque jour. Alléluia. Donc, s'il y a déjà ce signe-là dans ta vie, donc ça veut dire que tu es en train de faire naufrage. Il faut revenir sur le droit chemin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, le deuxième point que nous allons voir, c'est en ce qui concerne les signes de l'idolâtrie, c'est quoi? Que nous donnons à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Quand je parle ici de donner à Dieu, ça ne veut pas dire donner les offrandes. Hein. Non. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire donner peut-être des dons financiers, non. Rappelons-nous que le meilleur sacrifice que Dieu attend de ses enfants, c'est de nous donner nous-mêmes comme un sacrifice vivant. C'est la meilleure des choses. Elle veut dire qu'il ne prend pas plaisir dans toutes ces choses-là. Non.
Tu peux donner une offrande à Dieu, mais si ta vie ne plaît pas à Dieu, ton offrande sera rejetée, comme celle de Caïn a été rejetée. Alléluia. Hmm? Maintenant, la question est que est-ce que je peux donner à Dieu? Est-ce que je peux me donner à Dieu? C'est le plus grand sacrifice que tu puisses donner. C'est un sacrifice vivant, ta vie. Hmm? Mais est-ce que nous prenons jamais le temps de demander au Seigneur, Seigneur, qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin? Est-ce que tu veux que je te donne ma vie? Alléluia. Est-ce que tu veux que je te donne ma vie? Parce que beaucoup d'entre nous limitons simplement à donner les offrandes. Disons que, oh, ouais, donner à Dieu les offrandes. Mais est-ce que Dieu vraiment tient compte? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu, il est la source des ressources. La monnaie est faite à partir des ressources que Dieu met dans la nature, Dieu met dans la terre. Donc, est-ce que Dieu a donc besoin de notre argent? Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Quand nous donnons à Dieu, ce que nous faisons simplement, c'est que nous connectons à son abondance. C'est tout. Et parfois, nous donnons un peu de notre temps, oui. Bon, c'est aussi un don que tu peux faire à Dieu, ton temps, tes talents. Tu peux les donner à Dieu pour son service. Alléluia. Donc, on parle ici, en fait, de donner à Dieu quelque chose qui ne nous coûte rien. Ce n'est pas toujours l'argent. Est-ce que tu ne penses qu'à Dieu uniquement quand tu as le temps? Est-ce que tu ne t'approches de Dieu que lorsque ça te sied ou bien lorsque tu as des problèmes? Est-ce que c'est quelques lambeaux de ta vie que tu offres à Dieu, mais jamais toi-même en entier? Le Seigneur regarde à ça. Le Seigneur regarde à ça. Il faut savoir que mes frères et sœurs, le Seigneur n'est pas corrompu par les offrandes. Les offrandes que tu donnes, peu importe la grosseur, la largeur, la quantité de ton offrande, non. Dieu est plus intéressé par la qualité d'une offrande que par sa quantité. Et quand je parle ici d'offrande, ce n'est pas financier, ce n'est pas matériel. Ça peut être ta vie que tu donnes à Dieu. Ça peut être, c'est pas tout comme tu peux décider de donner tes talents pour le service de Dieu. Tout comme tu peux aussi décider en fait de faire certaines œuvres pour Dieu. Il n'y a pas pour être vu par les hommes. Non, mais pour plaire à Dieu, pour respecter les prescriptions de Dieu. Alléluia. Donne toujours à Dieu ce qui est précieux. Donne toujours à Dieu ce qui coûte cher. Donne toujours à Dieu ce qui est meilleur. Je prends un exemple simple. Si tu es par exemple un fermier, tu as une ferme et tu décides de donner une offrande à Dieu. Si parmi tous, par exemple, les animaux que tu as, tu peux donner à Dieu, par exemple, un animal qui est borgne ou un animal boiteux intentionnellement. Bon, ça peut arriver que pendant le transport, l'animal se casse le pied. Bon, là, c'est une chose. Mais si tu peux donner à Dieu quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui ne t'a pas coûté, cette offrande sera rejetée. Alléluia, parce que Dieu mérite le meilleur. Pense à ça chaque fois que tu veux donner quelque chose à Dieu, que ce soit ton temps, que ce soit tes ressources, que ce soit ta vie, peu importe, tu dois toujours et toujours donner ce qui te coûte, ce qui est meilleur. Alléluia. Et tu en tireras toujours profit. Parce que la Bible dit qu'il rémunère toujours ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Et le troisième point que nous allons voir, c'est quoi? C'est que nous sommes davantage intéressés par notre travail que par la cause de Christ. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 33, bien-aimé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je ne suis pas en train de dire ici d'abandonner ton travail, de ne pas faire ton travail. Non, tu es appelé à bien faire ton travail, c'est-à-dire à faire ton travail comme il se doit. Je ne suis pas en train de te dire ici, par exemple, au lieu de travailler à ton lieu de service, tu dois ouvrir la Bible et la lire cela à tue-tête. Non, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a un temps pour lire la Bible, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Alléluia. Mais nous devons en fait, même dans notre travail, nous devons apprendre en fait à représenter Dieu. Comme je disais, ça ne se limite pas seulement au dimanche. Partout où nous sommes des ambassadeurs de Dieu.
à ton lieu de service, par ton comportement, par ta façon de travailler, tu dois produire un travail extrêmement qualitatif, très bien fait, un travail excellent, et lui à la hauteur de Dieu, pour montrer à quel point, en fait, tu fais bien ton travail, pas juste pour plaire à ton employeur, mais pour aussi respecter les exigences divines, parce que la parole déclare que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur aime la perfection. Alléluia. Ne sois pas juste intéressé par ton travail, faire ton travail pour avoir le plus d'argent, faire le plus d'heures, non. Mais nous devons aussi apprendre c'est-à-dire à regarder ça en fait d'une façon, je peux dire, christocentrée. Je suis à mon travail pour représenter Jésus-Christ, par ma façon de travailler, par mon savoir-faire, mon savoir-être. C'est très, très important que tu sois entrepreneur, que tu sois un employé dans une entreprise, peu importe. Alléluia. Nous devons être une génération de David et de Daniel. Rappelez-vous par exemple, Daniel était un roi et un sacrificateur, tout comme David était un roi et un sacrificateur. Mais Daniel, lui, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour, même face aux menaces de mort. Alléluia. La parole de Dieu le déclare dans Daniel 6, verset 10. La Bible dit, il se mettait à genoux 3 fois par jour, priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, cette discipline-là montrait en fait la détermination de Daniel à maintenir la relation constante avec Dieu. Alléluia. Relation constante avec Dieu. Donc, à ton travail, tu n'as pas forcément besoin de, je sais pas moi, de prier à haute voix. Tu peux prier dans ton cœur. Tu peux louer le Seigneur même dans ton cœur en mimant. Si tu mimes, par exemple, de façon, personne ne va savoir. Alléluia. Très important, mes frères et sœurs. Très important. Nous ne devons pas simplement être intéressés par notre travail, mais nous devons aussi apprendre à faire des choses, travailler pour Christ. Disons que à notre lieu de service, nous représentons Christ là-bas. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Donc, le quatrième point que nous allons voir, c'est en ce qui concerne les signes de l'idolâtrie, c'est que nous sommes plus avides de louanges des hommes que de l'approbation de Dieu. C'est malheureux parce que beaucoup de personnes, en fait, donnent beaucoup plus d'importance à la glorification personnelle qu'à la glorification de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent être approuvées des hommes et je peux dire, ils ne sont pas intéressés du tout d'être approuvés par Dieu. Et en quelque sorte, moi je dirais que de tels chrétiens ou bien de telles personnes sont des pharisiens. Parce que rappelez-vous, les pharisiens, ils étaient plus en fait intéressés par ce que les hommes diraient d'eux. Ils étaient intéressés en fait, oh peut-être ils prient dans les coins de rue, ils font telle chose, ils font... Vous voyez, ils étaient intéressés par cela. Mais est-ce que Dieu est intéressé par cela? Est-ce que Dieu... Non. Nous sommes beaucoup plus intéressés par la louange des hommes, ce que les hommes vont dire de nous, qu'à ce que Dieu va dire de nous. Donc nous sommes prêts à nous compromettre en fait pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Nous sommes parfois dans cette bulle-là. Nous sommes parfois claustrés dans cette bulle d'applaudissement des hommes. Puis, voulons rester là dans ce petit confort entre guillemets où les gens nous applaudissent, les gens font des choses, mais sans toutefois regarder, mais est-ce que ce que je suis en train de faire plaît à Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est à ce que le Seigneur veut pour ma destinée? C'est à ce que le Seigneur veut pour ma vie? Pense à ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es plus dans le pharisianisme que dans le christianisme? Pense à ça. Est-ce que tu es dans le pharisianisme que dans le christianisme? Pense à ça. Le cinquième point que nous allons voir maintenant, c'est que nous attachons plus d'importance à notre nom qu'à l'honneur de Dieu. À notre nom qu'à l'honneur de Dieu. Et c'est ça, c'est répandu aujourd'hui, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont indignées lorsqu'on on leur fait un tort, par exemple. Lorsque, par exemple, on leur fait un tort, je sais pas moi, ils sont blessés d'une certaine façon,
Ils se sentent très, ouais, ils peuvent même perdre le contrôle. Hein? Mais, bon, mais ils ne sont pas aussi indignés que lorsque on déshonore le nom de Dieu. Ou bien lorsqu'on déshonore la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'ils veulent on fasse tel pour lui. C'est répandu. Le monde vient graduellement dans l'église du Seigneur. Nous sommes plus intéressés par nos personnes, nous sommes plus intéressés par notre branding, ce que les gens vont dire de nous, comment nous sommes perçus. Lorsqu'il y a quelque chose un petit hic, nous sentons très indignés, très méprisés, très tout. Parfois, nous faisons même des idées purement imaginaires. Pourquoi? Parce que nous voulons garder une certaine perception aux yeux des gens. Ah, mais lorsque le nom du Seigneur est profané, même en notre présence, nous ne sommes pas indignés. Nous attachons plus d'importance à notre nom qu'à l'honneur de Dieu. Si tu vois ça dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est un signe de l'idolâtrie. Un signe de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, quelqu'un me dit ici, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est simplement ça. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Et le sixième point que nous allons voir là, c'est que nous attachons plus d'importance à notre bonheur qu'à notre utilité. Nous regardons plus en fait, il y a en fait maintenant dans le monde, je peux dire, c'est comme une sorte de mouvement d'hédonisme. C'est-à-dire que les gens se donnent un peu plus à leur bien-être personnel. Ils ne regardent pas. Et ça, c'est répandu. Et c'est dans le monde comme dans l'église. Les gens veulent plus le lifestyle, tout ce truc-là. Mais c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que dans tout ça, nous sommes en train d'être utiles pour le service de Dieu? Est-ce que dans tout ça, nous sommes dans notre couloir pour l'accomplissement de notre destinée? Parce que rappelle-toi que beaucoup de destinées dépendent de toi. Beaucoup de destinées dépendent en fait du mandat de Dieu sur ta vie. Donc, si tu ne respectes pas le mandat de Dieu pour ta vie, pour respecter tes penchants charnels, tu retardes en fait beaucoup de choses. Tu retardes le plan de Dieu. Alléluia. Tu retardes le plan de Dieu. Imaginez un peu ça. Que penserait un maître terrestre d'un serviteur dont le but suprême ne serait pas de lui plaire, mais de se servir lui-même? Imaginez-vous un peu, vous employez quelqu'un, mais lui, il ne travaille pas dans l'entreprise pour l'intérêt de l'entreprise, mais il travaille pour son propre intérêt. C'est une sorte de déloyauté. Mais est-ce que vous allez garder la personne dans votre entreprise? Vous allez devoir le renvoyer. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, lui, regarde en fait comment est-ce que tel X, Y, Z va en fait œuvrer pour l'accomplissement de mes desseins dans sa vie. Pas l'accomplissement de tes desseins. Les desseins sont limités, mais les desseins de Dieu pour ta vie sont éternels. Alléluia. Et le septième point que nous allons voir, c'est que, en ce qui concerne les signes de l'idolâtrie, c'est que nous désirons davantage entendre des prédications agréables que des prédications fidèles. Écoutez mes frères et sœurs, tous les prédicateurs de la parole de Dieu, tous les oracles de Dieu doivent reprendre, censurer et exhorter. Nous devons présenter la parole de Dieu telle qu'elle est sans enlever un iota. Alléluia. En Dieu cohabite, et c'est ça, en Dieu cohabite, mes frères et sœurs, la bonté et la sévérité. Nous devons présenter la parole de Dieu de façon claire, intacte, sans enlever quoi que ce soit. Ne donnons pas nos opinions, restons sur la parole de Dieu. Ne cherchons pas à plaire au monde, nous devons plaire à Dieu, mes frères et sœurs. La parole de Dieu déclare dans Romains 11, verset 22, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. »
les œuvres de Dieu, mes frères et sœurs, nous présentent des oppositions, comme par exemple la parole de Dieu et le caractère de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, le caractère de Dieu, c'est-à-dire, nous pouvons voir par exemple, c'était dans la parole de Dieu, le Seigneur, par exemple, nous dit qu'il est amour. Alléluia. Donc, les œuvres de Dieu nous présentent des oppositions comme sa parole et son caractère. La lumière et les ténèbres, l'été et l'hiver, le feu et l'eau, les plantes qui guérissent et les plantes qui tuent, les serpents cachés sous les fleurs. Maintenant, ce qui est vrai pour la nature, il est aussi pour la grâce. Ce qui est vrai pour la nature, il est aussi pour la grâce, mes bien-aimés. Il faut savoir que pour chaque déluge, il y a une arche. Et la colonne de nuée était ténébreuse pour les Égyptiens, mais elle était lumineuse pour les Israélites. Donc Jésus-Christ est à la fois l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, et il est aussi un lion. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Dieu, il est amour, oui, mais il est aussi un feu dévorant, selon Hébreux 12, verset 28 à 29. Alléluia. Donc c'est important que nous prenions en compte cela. Nous avons vu 7 points ici. Nous avons vu le premier signe de l'idolâtrie qui est que nous ne donnons à Dieu qu'un jour sur 7. Deuxième point, c'est que nous donnons à Dieu ce qui nous coûte, nous donnons à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Troisième point, qui est que nous sommes davantage intéressés par notre travail que par la cause de Christ. Quatrième point, nous sommes plus avides de louanges des hommes que l'approbation de Dieu. Cinquième point, nous attachons plus d'importance à notre nom qu'à l'honneur de Dieu. Et sixième point, nous attachons plus d'importance à notre bonheur qu'à notre utilité. Et enfin, le septième point, nous désirons davantage entendre des prédications agréables que des prédications fidèles. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur partagé avec nous. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as décidé de faire alliance avec lui? Est-ce que tu as décidé de marcher avec lui? Paul déclare dans Actes des Apôtres 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tu peux être sauvé que par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Ah, mon frère, ma soeur. Tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus, décide de t'accepter aujourd'hui. Décide que tu entres dans ma vie. Prends la première place dans mon aide, Seigneur. Purifie-moi, justifie-moi de mes péchés. Affranchis-moi de la loi du péché et de la mort au nom de Jésus. Père éternel, aide-moi aujourd'hui comme je décide de cheminer avec toi. Accompagne-moi dans ce chemin. Guide-moi, oriente-moi au nom puissant de Jésus. Sois mon aide, sois mon secours, Père. Sois mon paraclet, sois mon égide au nom puissant de Jésus. Père éternel, je ne peux pas faire cette marche sans toi. Je te prie de m'aider. Je te prie de m'aider même quand les choses seront difficiles. Je te prie d'être mon secours. Je te prie d'être mon allié fidèle, Saint-Esprit. Merci de m'accepter dans ton royaume, Père. Merci parce que tu me rends plus blanc que la neige aujourd'hui. Merci parce que tu me donnes ta paix qui se passe sous ta intelligence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as pris la meilleure décision de ta vie, mon frère, ma soeur. Bienvenue à la maison, bienvenue à la maison. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite maintenant à aller constamment à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le guide suprême de l'enfant de Dieu. Tu dois t'atteler à la respecter, la lire, commençant par les évangiles. Je t'invite aussi à changer de compagnie. Sépare-toi de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, de mauvaises compagnies. Sépare-toi en fait de la vie sombre que tu menais par le passé. Alléluia. Si tu as des problèmes, je sais pas, lis la parole de Dieu, elle va sanctifier ta pensée. Alléluia. Et donc, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Donc maintenant, toi qui m'écoutes, si tu es malade, tu souffres de quelque maladie que ce soit,
tu as expérimenté des blessures par le passé, tu as besoin de la guérison émotionnelle, tu as besoin de Dieu, c'est le moment. Si tu as une crise d'identité, tu as besoin d'être guéri, mon frère, ma soeur, c'est le moment. Si tu as une maladie physique, peu importe la maladie, le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur a juste besoin d'une chose, de ta foi. Le Seigneur a juste besoin d'une chose, de ta foi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ah, mon frère, ma soeur, nous allons maintenant prier au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, pour toute personne qui est montée à ta montagne, qui a écouté ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant, Seigneur, d'accorder la guérison à tes enfants, Père, qui souffrent des maladies. Je te prie, Seigneur, d'accorder la guérison, Seigneur, la restauration, la délivrance à toute personne qui est troublée dans son être. Au nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, que le feu du Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, depuis le cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, que tout trouble émotionnel soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui œuvre, Seigneur, dans cette personne, au nom puissant de Jésus, lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus, lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la lumière divine luise en toi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui souffre de crise d'identité, Papa Dieu éternel, au nom de Jésus, je te prie de le restaurer. Je te prie de le restaurer. Je te prie de le restaurer, Seigneur. Qu'il ait son identité, qu'il sache, Seigneur, ce que tu dis de lui au nom puissant. Je révèle-toi puissamment à cette personne. Toute personne qui souffre de maladies physiques, Père éternel, qu'il soit maintenant guéri. Qu'il soit maintenant guéri. Peu importe la nature de la maladie, qu'il soit maintenant guéri. Peu importe la durée que cette maladie a faite. Au nom puissant de Jésus, qu'elle sèche maintenant. Au nom puissant de Jésus, qu'elle sèche maintenant. Au nom puissant de Jésus, qu'elle sèche maintenant. Déclarons la restauration, déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant cette guérison, reçois maintenant cette restauration, reçois maintenant cette délivrance, reçois maintenant ce nouveau départ au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la guérison. Merci Seigneur pour les miracles, Seigneur, que tu as accomplis dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup mes bien-aimés pour votre temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt.